Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons ensemble regarder de plus près un personnage qui aime vivre dans des endroits sombres et humides et que nous avons vu seulement dans un seul épisode. Il s'agit des Pizza Monsters. Les Pizza Monsters sont des créatures extraterrestres de la dimension X apparaissant dans l'épisode de la série télévisée de 1987, saison 2, épisode 6, The Case of the Killer Pizza, intitulé en français Le délire de pizza. Les Pizza Monsters naissent dans un œuf ressemblant à des boulettes de viande qui éclosent lorsqu'ils sont exposés à une quantité suffisante d'énergie. À l'état juvénile, ils sont rouges et petits, de la taille d'un chat, et ont la capacité d'augmenter leur température corporelle suffisamment pour brûler les murs, et ils sont très intelligents. Tout comme dans le film Gremlin, ils ne doivent jamais être au contact de l'eau, car sinon, ils se métamorphosent. Ils grandissent rapidement et atteignent leur forme adulte, de couleur jaune, mesurant environ 3,5 m de haut. Seulement une explosion d'énergie peut les retransformer en œufs. La créature des pizzas, sûrement vous en doutez, est inspirée du xénomorphe que H.R. Giger avait conçu pour le film Alien de 1979. Sa croissance comme son design y font largement hommage, tout en restant adoptés à un public de bas âge. Les Pizza Monsters n'apparaissent dans aucun autre épisode et ne possèdent pas de nom officiel. Cependant, ils étaient présents dans le jeu TMNT 4 Turtle in Time sur Super NES sous le nom de Chunky Cheese Pizza Monster dans le manuel d'instruction, ainsi que dans TMNT 2 Back from the Sewer sur Game Boy sous le nom de Sewer Mutant. Par contre, dans les crédits de ces deux jeux, ils sont nommés Pizza Monster. Dans le jeu TMNT Shredder Revenge épisode 14 sur l'astéroïde volcanique dans la dimension X, vous allez rencontrer une autre espèce de monstre pizza. Il se cache dans le sable et saute sur vous. Cette sorte de monstre pizza ont littéralement du pepperoni sur le visage et on a l'impression qu'ils sont faits de fromage fondant. Ou peut-être sont-ils une sorte de symbiote. Qu'en pensez-vous? Mais c'est pas la première fois que les tortues rencontrent en quelque sorte les xénomorphes. En octobre 1987, publié dans le Fantagraphic Comics Anything Goes numéro 5, la page couverture montre les Tortues Ninja combattre des aliens. Mais l'histoire de 5 pages à l'intérieur du magazine raconte plutôt la préparation des tortues pour aller voir le film Alien au cinéma, tout simplement. Un autre clin d'œil aux xénomorphes se retrouve dans une courte aventure parue en 1985 dans TMNT in Other Strangeness, édité par Palladium, que vous pouvez le lire maintenant dans le TMNT classique numéro 6, ou si vous préférez en anglais, The Ultimate Collection, volume 6. Pour une fête costumée d'Halloween, l'une des tortues s'est déguisée en alien. Du côté figurine, en 2016, NECA avait présenté un xénomorphe aux couleurs de ces extraterrestres de la dimension X. La figurine mesurait 23 cm de haut et possédait plus de 30 points d'articulation. Elle était disponible qu'au stand NECA du Comic-Con. Au total, seulement 3000 exemplaires ont été fabriqués. Elle est nommée The Sewer Mutation Warrior Alien en référence à l'épisode des Tortues Ninja. En 2020, NECA a fait une figurine de l'état bébé de ces monstres, accompagnant la figurine d'April O'Neil. En 2021, la figurine du Pizza Monster était enfin devenue une réalité. Selon The Art of Teenage Mutant Ninja Turtles de Ciro Neely, il mentionne qu'il s'est inspiré des Pizza Monsters pour créer les Squirrelanoids, que nous retrouvons pour la première fois au cours de la saison 2. Il continue en mentionnant que les écureuils étaient à l'origine brillants et noirs, mais ont été changés en rouge pour se séparer de l'alien créé par H.R. Giger. Les Squirrelanoids sont un groupe d'écureuils gris de l'Est, mutants humanoïdes de 2,7 m. Leur apparence est rouge, presque squelettique, leurs yeux verts luisants et leur langue rétractable, avec une seconde bouche dans leur bouche principale, semblable aux créatures aliens. À l'origine, ils ressemblent aux écureuils gris d'Amérique du Nord, mais lorsqu'ils sont excités ou en colère, ils affichent un comportement anormalement agressif et possèdent une longue langue mobile qu'ils peuvent utiliser comme membres supplémentaires. Plutôt que de se multiplier comme les écureuils gris normaux par accouplement, les écureuils mutants utilisent une forme de reproduction quasi parasitaire. Pour ce faire, ils pénètrent dans la bouche d'un hôte potentiel et dans son tube digestif. Ils se divisent alors en un organisme unicellulaire, généralement en 2 nouveaux écureuils mutants
parfaitement semblables à chaque reproduction. Les deux petits grandissent en quelques heures et deviennent des animaux adultes. Après quoi, l'autre les recrache au lieu que la poitrine soit défoncée comme pour un xénomorphe. Mais après tout, c'est une émission pour enfants. En conclusion, c'est fascinant de voir qu'une icône de la culture pop influence la création d'un personnage, de sorte qu'à son tour, ce personnage se retrouve lui-même dans la culture pop, inspirant ainsi une autre création qui s'y retrouve également. J'espère voir un jour, dans un film, un dessin animé ou une bande dessinée, les tortues contre les xénomorphes. Je vous garantis que certains d'entre eux pourraient y laisser leur carapace. Alors nous sommes rendus à la fin de la vidéo. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin. N'oublie pas le pouce bleu de partager, c'est gratuit et ça m'aide énormément. Si tu kiffes ce genre de vidéo, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer. Sur ce mon ami, je te souhaite une magnifique journée. Sois prudent car tu es vraiment important. Et d'ici là, on se revoit prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.